Au septième jour, que Dieu te bénisse. C'est la première semaine pour et pouvoir poser les fondements. Nous parlons sur le repos. Entrer dans le repos. Et si je te posais cette question, et si te reposer était l'acte de foi le plus courageux que tu puisses poser aujourd'hui? Beaucoup de femmes entrepreneurs en prennent conscience et d'autres non, en pensant que s'arrêter, c'est perdre du temps. Et aujourd'hui, on va réconcilier le repos et confiance. Le repos est difficile, non parce qu'on n'a pas le temps, mais parce qu'on a peur. Peur que tout s'arrête, peur de perdre le contrôle, peur de ne pas être assez. Mais laisse-moi te dire ceci. Le repos ne signifie pas l'abandon. Il signifie confiance. Et le monde aujourd'hui entrepreneurial tourne tout autour de la confiance. Il y a la confiance que nous devons créer auprès de notre audience pour que ces derniers passent à l'action lorsqu'ils vont nous connaître, nous aimer et nous faire confiance. Et cette confiance se lie entre toi et cette audience lorsque tu lui apportes de la valeur, la personne qui ne t'a jamais connue, et au travers d'un webinaire, au travers d'un challenge, au travers d'une masterclass, cette personne commence à te connaître. En te connaissant, elle se dit, alors c'est la personne qu'il me faut pour le problème que j'ai. Et surtout quand tu apportes une solution à ce dernier et il s'attire directement à toi, il vient à toi. Alors toi, tu es en train de créer ce lien entre l'audience et toi, qui est la confiance. Alors cette confiance aujourd'hui, ça parle aussi dans les preuves sociales. C'est que tu as comme résultat, c'est que tu apportes comme valeur. Ça crée dans le cœur de cette audience cette confiance disant que c'est la personne qu'il me faut pour mon problème. Alors, le repos comme acte de foi, Dieu ne te demande jamais de t'épuiser pour prouver ta valeur. Le repos n'est pas une récompense après l'effort. C'est une discipline spirituelle que tu dois mettre en place. Quand tu te reposes, tu dis à Dieu, je t'ai fait confiance même quand je m'arrête. Je te fais confiance même quand je m'arrête. Et le monde applaudit ceux qui s'épuisent. Comment? Lorsque je vais au travail, je fais 8 heures du temps, je reviens à la maison, je suis épuisé et on te dit, mais ben oui, c'était pour une cause noble. Tu as travaillé pour apporter à manger à la maison. Il y a d'autres qui travaillent 10 heures, il y a d'autres qui travaillent 12 heures, il y a d'autres qui travaillent plus. Et en s'épuisant, on signifie que tu as bien travaillé. Et Dieu élève ceux qui savent se reposer. Le repos n'est pas un manque d'ambition, c'est un refus de l'agitation. Quand tu appliques le repos, tu demandes à ton corps d'avoir un moment pour te ressourcer, un moment pour reprendre de force, un moment pour recevoir encore la direction divine, un moment pour savoir comment aider les personnes qui sont auprès de toi ou devant toi, les personnes que tu dois coacher. Et si
tu es toujours agité, tu n'as pas le temps, tu es toujours épuisé, tu vas communiquer cet épuisement, cette manque auprès de ton audience. Et tu vas voir que ces personnes vont se fatiguer plus et n'auront même plus envie de revenir dans tes séances. Alors, tu peux être engagé, tu peux être sérieuse, tu peux être appelé et te reposer. Ce que Dieu soutient n'a pas besoin d'être surveillé en permanence. Si lui, il est au contrôle, tu n'as pas besoin d'être là en permanence pour voir si ça va ou ça ne va pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je te parle? Alors, regarde, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Es-tu épuisé ou cherches-tu du repos pour avoir un temps? Rappelle-toi qu'on a parlé hier de créer l'espace pour écouter Dieu. Est-ce que tu crées ces temps-là afin de te reposer? C'est un moment aussi de repos. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'empêche le plus de te reposer? La peur, le contrôle ou la culpabilité? Lâche prise. Lâche prise. Si tu es prête à lâcher, répète après moi. Si tu es prête à lâcher prise, lâche que Dieu fasse son œuvre en toi afin que tu puisses avoir le bon résultat. Déclare avec moi, je me repose sans culpabilité. Je fais confiance à Dieu. Je ne suis pas seule. Alors, confie-toi en l'Éternel en ce moment. Seigneur, aujourd'hui, je dépose le poids. C'est trop lourd. Je n'y arrive pas. Ça ne marche pas. Je poste. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de vente. C'est fatigant. C'est frustrant. Tout est pesant. J'ai un poids. Je renonce à porter seul ce poids. C'est que je veux porter avec toi. Pendant que je me repose, je te laisse agir. J'entre dans ton repos afin que je puisse avoir plus de résultats, plus de succès et plus de révélations pour cette activité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cela soit ton partage. Alors, ce que tu dois mettre en application aujourd'hui, c'est que accorde-toi un vrai temps de repos aujourd'hui. Pas du repos coupable, pas parce que j'ai parlé, mais parce que ça a parlé à ton cœur, parce que ça t'a interpellé. OK? Pas du repos distrait, où tu t'assois devant la télé 24 heures sur 24. Tu dis qu'aujourd'hui, je ne fais rien, je suis là devant la télé tranquille. Du repos confiant. D'accord? Et rappelle-toi, Dieu travaille aussi quand tu t'arrêtes. C'est pas que quand tu es en repos, Dieu ne travaille pas. Dieu travaille. Même quand tu t'arrêtes, Dieu travaille. Et cette semaine, tu n'as pas fait plus. OK? On est, n'est-ce pas? Tu n'as pas fait plus. Tu as fait mieux. Tu as ralenti. Écoutez, alignez ton cœur. La semaine prochaine, on entrera dans le discernement et les décisions. Alors prépare-toi, ne rate aucun jour de la semaine prochaine. Et, et si cette semaine t'a fait du bien, aime, partage à une femme qui porte trop. Écris-le en commentaire. Et si tu choisis de faire confiance, tu n'es pas en retard. Tu es en train de poser de vraies fondations. Le repos, c'est un acte de foi. Alors, il te faut te reposer. Oui, tu peux prendre des retraites. Le repos peut signifier des retraites où tu prends 2, 3 jours, tu vas te ressourcer.
Tu restes dans la présence de Dieu. Tu l'écoutes. Tu écris tout ce qu'il te dit, tout ce qui souffle à ton oreille, à ton âme. Et tu vas sortir de là ressourcée, fraîche, et tu pourrais continuer à travailler, n'est-ce pas? Plus tu es en forme, et plus tu vas aussi mieux coacher les personnes. Si tu es épuisé, ça sera difficile que tu puisses faire avancer ton activité. Alors, prends un temps de repos dans le ministère, un temps de repos dans le business, un temps de repos, un temps de repos, un temps de repos. Alors, Seigneur, nous te disons merci pour cette semaine qui vient de s'épuiser. Nous te sommes reconnaissants et nous, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons toute la gloire la gloire à toi parce que tu as fait que nous puissions passer cette semaine dans ta présence. Et 1 heure dans ta présence vaut mieux qu'une ailleurs, que 10 000 ailleurs. Je reconnais de me reposer est parfois difficile. Je le reconnais. Et aujourd'hui, j'ai choisi de me reposer sans culpabilité, et je vais te faire confiance même quand je m'arrête. Je te laisse travailler là où je ne peux pas. Je te laisse faire là où c'est difficile pour moi. Je reçois ton repos, je reçois ta révélation sur mon business ou mon activité en ligne. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Organise-toi et autorise-toi de te reposer pendant ce week-end. À très bientôt. Au revoir.